Et salut à tous, et nous revoilà pour l'épisode numéro 2 de cette chronique. Mais avant, j'ai quelque chose à faire. Nous n'allons pas rester au même endroit pour faire la deuxième partie de cette chronique. Nous allons aller autre part. Attendez quelques minutes. On se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Let's go. Eh ben, il était temps qu'on arrive. Ah, enfin de retour. Voilà un endroit un peu plus tranquille pour pouvoir discuter. Y a pas comme un problème là? Ben non, pourquoi? Non, comme ça. Mais c'est qui lui là? Ah, lui? Bah, je sais pas, je l'ai vu dans la rue dehors, je lui ai dit de rentrer. Et puis il reste là, il a l'air d'être assez content, hein? T'es content, hein? Ah oui, je suis content d'être là, oui. Merci. Bah, tu vois, il est pas méchant. Ouais, ok. Tiens, d'ailleurs, toi tu vas rester et tu vas m'aider à présenter cette chronique. Ah ouais, cool, c'est sympa ça. Mais t'avises pas de dire de conneries. Ok, ça marche. Ok, alors c'est parti. Et on commence avec Stalker Shadow of Chernobyl. Sorti en 2007, développé par GSC Game World. Un énorme jeu, un pilier des FPS, qui mélange à merveille le côté RPG et FPS. Alors là, on n'aura pas affaire à du Call of Duty, hein, attention. Là, on fonce pas tête baissée dans le tas en tirant à tout va. Là, on fait gaffe, on avance tout doucement. C'est un peu le Dark Souls du FPS, quelque part. Parce que ça pardonne pas. Si vous restez en plein milieu et que vous vous laissez canarder, ben ça va pas le faire, vous allez crever comme une merde. Alors si vous cherchez un jeu facile, ben vous êtes mal tombé là. Dirigez-vous plutôt vers les Call of. Au moins, vous serez tranquille. Qu'est-ce que tu racontes, les Call of, c'est pas mal quand même. Pourquoi tu dis que c'est pas bien comme ça? Mais t'es con quoi. Mais putain, mais j'ai pas dit que c'était de la merde Call of. J'ai juste dit que c'était plus facile. Espèce d'abruti. Bon, mais on sera pas à poil pour se battre. On n'est pas dans Metal Gear. On aura droit à une flopée d'armes pour se défendre. Du simple pistolet au fusil d'assaut et autres snipers en tout genre, on aura de quoi faire avec tout ça. Sans oublier qu'on pourra modifier ces armes avec des extensions d'armes. Comme des silencieux, des lunettes, ou autres trucs dans le genre. Il y aura aussi un petit côté survie à gérer, avec la nourriture principalement. Même si ce sera pas le centre du jeu. Car le plus intéressant, qui fait que ce jeu reste dans les esprits, c'est son atmosphère. Elle est un peu glauque, c'est vrai, et oppressante, mais elle est sacrément bien rendue. On se laisse bien envahir par l'atmosphère du jeu, ce qui fait qu'on a encore plus envie de l'explorer. Parce que oui, c'est un monde ouvert, dans lequel on pourra aller un peu n'importe où. Aller parler à des PNJ, faire des quêtes secondaires, et farfouiller un peu partout pour trouver de nouvelles armes ou de nouvelles armures et des pièces d'équipement. Ce dont on aura vraiment besoin, parce qu'il y aura beaucoup d'ennemis à combattre. Le bestiaire est pas mal, il faut le dire, il n'y a pas que des hommes à combattre. Il y aura aussi d'autres choses étranges, des animaux et d'autres trucs mutants, qui vous donneront du fil à retordre, et qui vous feront user des grenades et des explosifs pour les abattre. Un jeu très complet, autant au niveau RPG que FPS, même si le FPS est quand même plus prononcé. Et le dernier point que je voudrais aborder est sur les mods. Et ici on a affaire à une toute nouvelle race de mods. Ce sont des mods qui rajoutent de nouvelles histoires. Et là on peut s'en donner à cœur joie parce qu'il y a vraiment pas mal de contenu créé par les fans du jeu. Et ça c'est vraiment bien. D'ailleurs si vous voulez des liens, regardez dans la description, je vais vous mettre quelques petits trucs à voir. Et voilà qui termine Stalker. Allons maintenant vers un autre jeu. BioShock. Sorti en 2007, développé par 2K Games et 2K Australia. Un jeu encore une fois qui laisse transpirer une ambiance un peu glauque.
mais qui est sans nul doute une des plus travaillées auxquelles on ait jamais eu affaire. On ressent bien l'oppression et la folie qui émanent un peu de ce titre. La touche années 60 est aussi très bien rendue, avec les musiques et les objets que l'on peut croiser dans le jeu. Avec un gameplay qui a l'air assez basique pour un FPS, il arrive à tirer son épingle du jeu en proposant quelques variantes, notamment avec l'utilisation des plasmides, des espèces de sérums qui nous permettent d'utiliser de la magie. Ouais, c'est bien ça, mais bon, tu nous avais dit que c'était des RPG aussi. Là, c'est pas des RPG, quoi. Il a rien à voir avec un RPG, ce jeu. C'est un FPS. Tout ce qu'il y a de plus simple. Oui, c'est vrai que c'est pas un RPG. Il rentre plutôt dans la catégorie de FPS typé aventure. Il y a bien une petite gestion au niveau des armes et des plasmides, mais ça suffit pas pour dire que c'est un RPG. Non, mais si tu continues à faire comme ça et à te tromper, à te dire des conneries, moi, je vais prendre ta place et je vais te remplacer. C'est tout ce que je vais faire. Parce que moi, je sais beaucoup mieux que toi ce qu'il faut faire. Ouais, mais moi, j'ai les pleins pouvoirs, tu vois. Peu importe ce que tu diras, au final, ce sera moi qui aurai le dernier mot. Même si je dis des conneries. Bon, revenons au jeu. Après tout, c'est vrai qu'on s'en fout que ce soit un RPG ou autre chose. Le tout, c'est que ce soit un bon jeu. Et c'est le cas ici. L'ambiance est très bien travaillée, le gameplay est fini aux petits oignons. L'aventure se poursuit et nous donne toujours envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et il n'y aura pas de quoi être déçu. Sauf si vous êtes du genre à pas trop aimer les jeux avec une ambiance légèrement d'horreur. Dans ce cas-là, vous serez certainement déçu. Et voilà qui termine cette partie sur BioShock. Nous allons maintenant nous tourner vers... Fallout 3. Non, mais merde, quoi. C'est quoi ces histoires? T'avais dit dans le dernier épisode que t'allais présenter des jeux que personne connaissait. Faut arrêter les conneries, là, vas-y. C'est encore des jeux que tout le monde connaît. Mais c'est pas possible de me faire chier comme ça tout le temps. Tu vas jamais t'arrêter, toi, en fait. Et comment t'as réussi à retrouver la parole, espèce de sale petite merde? En plus, j'avais pas dit ça. J'avais dit que c'était le début et que c'était pour ça qu'il y avait des jeux que tout le monde connaissait. Et que d'autres jeux moins connus arriveraient après. Mais là, on est toujours au début, c'est que le deuxième épisode. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je me fais chier à répondre à un putain de nain en poncho. Allez, disparais. Crève, saloperie. Crève. Désolé de me laisser emporter comme ça. Mais il me fait chier, ce con de nain. Même s'il a pas toujours tort. C'est sûr que ce genre de jeu, vous devez déjà tous les connaître. Il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas encore joué. Mais peut-être pour les plus jeunes, ou les gens qui sont passés à côté, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de l'essayer, je vais quand même en toucher deux mots. Donc Fallout 3, sorti en 2008, développé par Bethesda Softworks, un grand classique, alliant FPS et RPG. Mais ici on sera beaucoup plus d'un côté d'un RPG que d'un FPS. On sera sur un très grand monde ouvert, sur lequel on pourra visiter partout, aller chercher des choses et vivre des aventures en tout genre. Je vais peut-être me répéter, mais il y a encore une bonne ambiance sur ce jeu. L'univers paumé post-apocalyptique, un peu bloqué dans un vortex temporel des années 50, donne un rendu très dépaysant. Ah, mais c'est parce que ça se passe à la ferme en fait, c'est ça? À la ferme? Comment ça? Bah oui, des paysans. Et les paysans, la ferme. Elle est bonne, non? Ouais, c'est ça, ouais. Elle est bonne. D'ailleurs, comment t'as fait pour survivre là? Je t'ai tué plusieurs fois même, je comprends pas. Bah tu sais, nous les nains, comme on dit, les nains ont 9 vies, c'est pour ça. Ah bon? Eh bien, c'est bien ma veine. Dis-toi qu'il t'en reste quand même quelques-unes de moins déjà. Ah ouais, non mais c'est pas grave ça. Moi j'aime bien être avec mon pote pour discuter des jeux vidéo. Putain. Mais bon, alors revenons à Fallout. Pour parler du gameplay, il est plutôt pas mal. Ça va être principalement du FPS, donc on va avoir droit à beaucoup d'armes différentes. Il va surtout falloir savoir sur qui tirer. Même si pour certains ça peut sembler évident, eh bien parfois ça ne l'est pas tellement. Mais bon, le cœur du jeu réside dans le côté RPG. On va pouvoir rencontrer bon nombre de personnes et bon nombre de péripéties vont nous arriver. Parfois bizarres, parfois glauques, et même parfois humoristiques, parce que c'est un jeu qui a un peu le sens de l'humour aussi. On aura aussi droit à des compagnons qui pourront nous accompagner durant nos aventures. Même s'ils ne sont pas très nombreux, mais ça reste utile d'avoir quelqu'un pour nous accompagner à travers ce monde en ruine. Enfin, bref, un jeu bien réalisé sous plusieurs angles. Pour ce qui est des modes, j'en mets volontairement encore une couche. Il en existe beaucoup, et beaucoup sont intéressants. Allez dans la description si vous êtes intéressé.
Et voilà, maintenant vous connaissez encore de nouveaux jeux que vous pourrez tester. Même si pour cet épisode on est resté dans une atmosphère un peu glauque, et que c'est pas très reluisant, on peut pas nier qu'on a affaire à des jeux prenants. Sauf si vous aimez pas les jeux d'horreur, ou les jeux qui font un peu peur, ou les jeux où l'atmosphère est un peu pesant. Dans ce cas-là, c'est sûr que vous aimerez pas. Mais si les jeux d'horreur vous avez pas eu une très bonne expérience avec, et que vous savez pas trop quoi en penser, essayez ces jeux-là. Ça remontera certainement les jeux d'horreur dans votre estime. Même si c'est pas totalement de l'horreur, il faut le dire. Bon mais voilà, on se revoit une prochaine fois pour un prochain épisode. Ouais, bon, salut à toutes et à tous. Ouais, c'est ça, ouais.